Ce sera une méditation de la première épître de Jean, le tout début de cette première épître. 1 Jean 1, les versets 1 à 4, que je vais lire maintenant. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée, et nous l'avons vue. Nous en sommes témoins, et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Une nouvelle année commence. Souhaitons qu'elle nous apporte des bénédictions de la part de notre Dieu. Nous n'en doutons pas. Le texte que nous avons lu et que nous allons méditer parle de la joie et de la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Des bénédictions qui sont à notre portée si nous recevons le message transmis par les apôtres qui ont vu et entendu le Seigneur. Ce qui était dès le commencement. Le début de cet épître parle d'un commencement. Et ceci nous rappelle un autre commencement dont il est question au début de l'évangile du même auteur Jean, que je cite, Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce début de l'évangile nous renvoie encore au premier mot de la Bible, au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Celui qui était avant que tout existe, l'éternel Dieu, est au début de la création de tout l'univers et de notre planète Terre. Il est aussi la parole du commencement de l'Évangile, la parole incarnée nommée Jésus-Christ, le Fils, au commencement d'une nouvelle alliance, d'un royaume inauguré. C'est encore lui qui est au commencement de l'épître et que Jean veut nous faire connaître en l'annonçant. Nous voulons nous en souvenir au commencement de cette année. Ce commencement se rapproche de nous. Il y avait donc au début de la création, il y a je ne sais pas combien de milliers ou de milliards, selon les scientifiques auxquels je crois. Voilà un commencement au début de la création, du livre de la Genèse, au début de l'ère chrétienne avec les évangiles, un nouveau commencement, et au début de cet épître, daté environ à la fin du 1er siècle, vers les années 90. Ce qui est formidable, c'est que cet événement nous atteint. Nous, aujourd'hui, chers frères et sœurs, à la suite de ces commencements, nous avons eu nos propres commencements, nous aussi, le commencement à vivre lors de notre naissance, ou plus exactement, 9 mois avant. Le commencement d'aller à l'école, par exemple, c'est un événement, ça, pour les enfants. Le commencement d'une profession, et le plus important, le commencement d'une vie avec Dieu, quand nous nous sommes convertis, quand Jésus est entré dans notre vie et que toutes choses sont devenues nouvelles. Ce nouveau départ pourrait être aussi celui de nos contemporains. Ce Dieu créateur, ce Dieu incarné en Jésus-Christ peut devenir pour les incroyants le commencement d'une vie nouvelle. Nous y croyons, nous l'espérons. Mais voyons comment Jean nous présente les choses. Il veut transmettre ce qu'il a entendu,
ce qu'il a vu de ses yeux, ce qu'il a contemplé, et que ses mains ont touché. Lui, il a pu toucher Jésus-Christ. Alors, ce qu'il a entendu, qu'a-t-il entendu? En tant que juif, Jean a dû entendre dans son enfance des récits de la Torah, des prophètes annonçant le Messie, des histoires du peuple juif relatées pour nous dans l'Ancien Testament, et lues chaque sabbat à la synagogue. Mais il a entendu une parole qui a touché son cœur alors qu'il était dans la barque avec son frère, Jacques, en train de réparer leur filet. Il a entendu l'appel du rabbin Jésus. Ça devait être très clair pour Jean et son frère, car ils ont aussitôt laissé la barque et leur père et suivirent Jésus. Avec les 12 apôtres, Jean a encore entendu les enseignements de Jésus, le sermon sur la montagne, les paraboles et beaucoup d'autres choses encore. Encore plus extraordinaire, sur la montagne où Jésus était transfiguré, il a entendu Jésus s'entretenir avec Moïse et Élie. Tout ce qu'il a entendu, il ne peut le garder pour lui seul. Il veut le partager et l'annoncer oralement et par écrit. Alors interrogeons-nous. Et nous, avons-nous entendu la parole de Dieu? La parole de Dieu enseignée au catéchisme, à l'école du dimanche, à l'étude de la Bible, lors des prédications. Entendons-nous la parole en lisant et méditant personnellement la Bible? Avons-nous entendu l'appel de Jésus à le suivre comme disciple? Dieu parle encore aujourd'hui à celui qui veut bien l'entendre, dans une attitude d'écoute attentive. Alors en 2026, mettons-nous encore à l'écoute. L'apôtre veut partager ce qu'il a entendu, mais aussi ce qu'il a vu. Qu'a-t-il vu? Il a vu un homme extraordinaire, celui annoncé et attendu depuis des siècles, le Messie d'Israël. Avec les 12, il a été témoin de miracles extraordinaires. Il a vu Jésus guérir des malades incurables, multiplier des pains pour nourrir des foules, ressusciter des morts. Sur une montagne avec Pierre et Jacques, il a vu le Seigneur qui fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Au pied de la croix, il a vu Jésus crucifié, blessé, ensanglanté, agonisant jusqu'à en mourir. Et le dimanche matin, avec les 11 apôtres, les 12 moins Judas, il a vu Jésus ressuscité se présenter par surprise au milieu d'eux en leur disant « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi ». Puis ils l'ont vu sur la montagne et se sont prosternés devant lui. Ensuite, ils ont vu le Seigneur enlevé jusqu'au ciel. Chers amis, nous ne pouvons pas voir ces choses-là, car le Seigneur n'est pas sur la terre en chair et en os. Mais croyons-nous à ces témoignages de la part des témoins directs des événements? Nous sommes appelés à croire sans voir. Comme l'écrit Pierre dans sa première épître, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. N'est-ce pas? D'autres personnes ont vu Jésus ressuscité après son ascension. C'est le cas de Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul. Plus proche de nous,
certaines personnes ont eu des apparitions du Christ. Je pense entre autres à cet hindou devenu chrétien, le Sadhu Sundar Singh, il en a écrit un livre. Ou alors, il y a beaucoup de musulmans, particulièrement en période de Ramadan, qui ont des visions de Jésus-Christ. Ces apparitions sont quand même relativement rares, mais il est possible de voir le Christ d'une autre manière, de le voir à travers ses enfants et son Église qui est son corps. Certains chrétiens reflètent quelque chose de Christ. Ils ont un rayonnement par leur attitude d'amour, leur acte de bonté, leurs paroles douces et sages. Personnellement, avant ma conversion, j'ai observé les chrétiens et j'ai constaté en eux quelque chose qui me manquait. Ils avaient une joie et une foi que j'enviais. C'était la présence du Christ en eux. Le visage de Christ est aussi visible à travers l'Église, qui est le corps de Christ. Christ devient visible par l'Église quand le pardon, l'amour et l'harmonie sont manifestés. Je me souviens d'avoir vu dans une église une affiche représentant un grand visage. Vous la voyez là ? On voit un grand visage. Mais quand on s'approche de l'image, on voit des pixels qui sont formés de tout petits visages. Je ne sais pas si vous le voyez de là où vous êtes. Vous voyez le grand visage. Mais si on s'approche, on voit plein de petits visages d'hommes et de femmes assemblés les uns à côté des autres. Vous voyez où je veux en venir, hein? C'est une belle illustration. Le symbole est parlant. L'assemblage de multiples personnes constitue le grand visage, comme l'assemblée des chrétiens reflète le visage de Christ. Et moi, je vous vois là, tous. C'est beau à voir, le peuple de Dieu, le visage de Christ rayonnant sur nos visages. Alors ce matin, je pose la question suivante. Croyons-nous au témoignage de ceux qui ont rencontré le Christ vivant ressuscité? Avez-vous vu Jésus-Christ? Je veux dire, avez-vous discerné le Christ à travers le témoignage exemplaire de chrétiens et à travers le rayonnement de l'Église? En réalité, je connais votre réponse. Si vous êtes chrétien, c'est oui. Vous avez rencontré le Christ grâce au témoignage de maillons de cette chaîne ininterrompue de témoins à travers les siècles. Et Job a pu dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant je te vois. » Ceci nous renvoie aussi à notre témoignage. Sommes-nous de bons témoins, de bons disciples de Jésus? Les autres peuvent-ils voir quelque chose de Jésus-Christ dans nos vies? Ressentent-ils la présence et l'amour du Seigneur dans notre assemblée? Certainement que oui. Personnellement, oui, beaucoup. C'est ma grande joie de rencontrer le Seigneur avec les frères et sœurs chaque dimanche. Je dirais même que c'est ma plus grande joie sur cette terre. Et bientôt, ce sera pour toujours. Je ne pense pas qu'il faille s'efforcer de paraître un bon chrétien de manière factice, mais je pense qu'il nous faut vivre notre foi sincèrement, humblement, en laissant toujours plus Christ vivre en nous et prendre progressivement toute la place, à tel point que nous pourrons confesser « ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. » Amen. Nous le voulons, pouvoir le dire et le vivre. Alors après les sens de la vue et de l'ouïe, celui du toucher. Ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. Pour compléter et authentifier et renforcer son témoignage, Jean dit qu'il a touché
la parole incarnée, c'est-à-dire il a touché Jésus. C'est du concret, c'est charnel dans le sens physique. Avec son corps, il a touché un être corporel. Jésus n'est pas un esprit, un ange. Il a vécu avec son corps, semblable au nôtre. Jean a peut-être senti la main bénissante de Jésus sur sa tête lorsqu'il a probablement reçu l'imposition des mains pour son envoi comme apôtre. Jean a certainement pu toucher Jésus dans plusieurs circonstances de proximité. J'imagine pendant des repas ou des promenades où il l'a embrassé, serré la main. On l'a aussi touché après sa résurrection. Il l'a aussi touché après sa résurrection quand Jésus a dit aux disciples « Touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien. J'en ai un corps. » Ce témoignage est important, car il démontre que la résurrection de Jésus n'est pas simplement spirituelle, comme certains le disent, mais bien corporelle. Et c'est aussi le gage de notre résurrection, qui sera semblable à celle de Jésus. Chers amis, nous ne pouvons pas toucher le corps de Jésus-Christ, mais dans un sens symbolique, nous pouvons être touchés par Dieu. Voici ce qu'écrit le théologien Jérôme Alexandre, un spécialiste de Tertullien. Tertullien qui était un théologien du IIe siècle. L'expression « être touché par la grâce » a conservé l'idée d'une puissance de transformation de l'action divine qui atteint le plus intime de l'être. La foi transforme l'homme qui la reçoit parce qu'elle n'emporte l'adhésion de l'intelligence qu'en pénétrant tous les niveaux de la vie affective. Être touché est donc une métaphore en rapport effectif avec la réalité du toucher physique. Tertullien l'entend bien ainsi. Dans la foi, le chrétien vit une permanente épreuve physique avec son Dieu. Il est saisi en Adam par la main familière et caressante de Dieu. Il est embrassé sa vie durant par le Christ en qui il vit. Et voici encore une citation, cette fois-ci directement de Tertullien. « Dieu est invisible, bien qu'on le voie. Il est impalpable, bien que sa grâce nous le rende présent. Incompréhensible, bien que les sens humains l'appréhendent. C'est ce qui prouve son existence et sa grandeur. » Chers frères et sœurs, vous avez peut-être pu expérimenter la présence de Dieu à tel point qu'elle vous paraissait palpable. Ça vous est arrivé? Peut-être dans certaines circonstances extraordinaires. On sent qu'il est là. On pourrait presque le toucher. Notre foi n'est pas simplement une adhésion intellectuelle. Elle nous touche et transforme notre vie. Interrogeons-nous encore. Avons-nous été touchés par la grâce de Dieu? Pouvons-nous faire quelque chose pour que d'autres soient touchés par Dieu? Oui, non? Quand Dieu touche quelqu'un, cela vient de son initiative. Mais pouvons-nous faciliter ce contact? Voilà, je pense, une bonne question à méditer en Église. Comment pouvons-nous préparer le terrain, enlever les obstacles pour que les gens puissent être touchés par Dieu? L'apôtre Jean, on le voit, brûle du désir de communiquer sa découverte. Mais pourquoi? Quel est son but? C'est un double but. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète.
Il vise à ce que les lecteurs soient aussi en communion avec eux, c'est-à-dire avec Jean et les autres apôtres. Quand Jean écrit « nous », il inclut les autres apôtres, témoins du ressuscité. Il vise à ce que les lecteurs soient en communion avec le Père et le Fils, et au final, leur but est que leur joie soit complète. Le but est que la joie soit complète. Le premier but de Jean est de partager la communion qui la lie aux autres apôtres avec le lecteur de son épître. Ce que les apôtres ont entendu, vu et touché ne leur est pas réservé. C'est à partager au plus grand nombre. C'est une bonne nouvelle à proclamer à tous. Et en 2026, nous continuerons à le faire. Ainsi, cette bonne nouvelle est crue et acceptée. Ainsi, si cette bonne nouvelle est crue et acceptée, elle introduit le lecteur ou l'auditeur dans la communion des saints apôtres. Il y a plus encore. Les apôtres sont aussi en communion avec le Père et le Fils. Par conséquent, une personne qui entre en communion avec les apôtres a aussi accès à la communion avec le Père et le Fils. Les apôtres sont des intermédiaires, ils font le lien entre Dieu et les hommes. Alors attention, comprenez-moi bien, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est le Christ. Et nous sommes directement en relation avec Dieu sans autre médiateur que Jésus. Ce que je veux dire est que les apôtres ont reçu le don de transmettre la parole de Dieu, et c'est par cette parole que nous sommes conduits à Dieu. Le deuxième but est la joie. J'ai été surpris par ce verset. Nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Il n'est pas écrit afin que votre joie soit complète. Jean écrit nous. Il inclut les auditeurs. La joie est partagée entre tous, les proclamateurs et les auditeurs. L'apôtre se réjouit de voir des personnes croire à la vérité par son témoignage. Il écrira dans sa troisième épître « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Il se réjouit des croyants qui sont en communion avec Dieu. La famille s'agrandit, le royaume s'étend. Chers frères et sœurs, nous pouvons tirer quelques leçons de ces deux buts, la communion avec les apôtres et avec Dieu, et la joie. Ces deux objectifs pourraient être ceux de l'Église. Premièrement, inviter les gens à être en communion avec nous, les inviter au culte, par exemple. Partager ce que nous croyons pour leur donner soif d'une vie comblée par Dieu. Et désirer que les gens soient en communion avec Dieu. Comment faire? Il n'y a pas de recette magique pour cela. Mais soyons conscients et confiants que si nous sommes en communion avec Dieu, alors les gens qui seront en communion avec nous découvriront aussi la communion avec le Père et le Fils. Deuxièmement, et ça c'est la cerise sur le gâteau, la joie. Recherchons, cultivons la joie de voir des personnes s'approcher de Dieu. Désirons qu'elles entendent, qu'elles voient et touchent, ou plutôt soient touchées par Dieu. Quel beau programme attrayant, n'est-ce pas, pour une nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Et j'espère que nous verrons encore en 2026 d'autres personnes nous rejoindre, en tout cas rejoindre le Seigneur, même si ce n'est pas dans notre assemblée, que nous puissions voir des gens se tourner vers Jésus. Ça, c'est aussi une joie extraordinaire. En conclusion, et je reformule ce vœu de bénédiction pour l'année 2026, que la joie de la communion avec Jésus nous habite et que nous puissions voir, entendre et toucher, c'est-à-dire être en contact spirituel avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui tient en réserve de nombreuses bénédictions pour nous. Vous le croyez? Oui, moi aussi. C'est pour ça que je crois que cette année 2026, quelles que soient les circonstances,
peut être une bénédiction si nous gardons la foi. Amen. Alors, certainement, notre pasteur aurait voulu transmettre ses vœux de bénédiction d'une manière certainement autre. Il se rattrapera quand nous le verrons. Voilà, en tout cas, je vous invite encore à prier avant un chant encore. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, te rendre grâce de ce que des témoins ont pu te voir, t'entendre et te toucher, et nous ont transmis fidèlement ces expériences que nous pouvons à notre tour avoir. Merci de nous avoir un jour touchés, transformés. Et merci de ce que cette parole, cette vie est encore à l'œuvre aujourd'hui dans le monde entier. Et de ce que l'année 2026 verra encore beaucoup de personnes se tourner vers toi dans leur recherche d'absolu, dans leur recherche de paix, dans leur recherche de vie. Seigneur, puisses-tu te servir aussi de nous, modestement, mais avec les dons que tu nous as donnés et qui ont une grande importance, que nous puissions, nous aussi, être dans ce champ d'action, être des acteurs aussi avec toi, ouvriers avec toi dans ce champ immense devant nous. Que ta bénédiction nous accompagne chacun tout au long de cette année. Au nom de Jésus-Christ. Amen.